Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons traiter le va-et-vient. Donc, c'est un circuit légèrement plus complexe que le simple allumage et le double allumage. Alors je dis bien très légèrement parce que le principe de fonctionnement est un petit peu plus poussé que le simple allumage et le double allumage. Donc, nous allons voir un petit peu comment cela fonctionne. Nous avons ici notre phase qui vient se brancher à la borne phase de notre interrupteur, de notre inverseur, parce qu'on appelle ça un interrupteur inverseur pour l'électronique en général, et pour l'électricité, on appelle ça un interrupteur va-et-vient, c'est-à-dire un interrupteur qui peut avoir deux positions. Et nous avons deux positions ici. Nous avons deux fils navettes qui vont se raccorder, se brancher à ces deux positions-là de notre autre interrupteur va-et-vient. C'est-à-dire que celle-là doit être raccordée avec celle-là, et celle-là doit être raccordée avec celle-là. En général, sur votre interrupteur, elles vont être numérotées. C'est-à-dire que celle-là, ça va être la numéro 1, celle-là, la numéro 2, et de même ici. Donc, c'est pour ça que moi, je préfère utiliser des fils navettes, des couleurs de fils navettes différentes quand j'utilise en fait, quand je câble des va-et-vient pour plus facilement m'y retrouver. Après, vous pouvez très bien faire des petits repérages avec un bout de scotch, voilà, rien ne vous en empêche, juste le temps de le câbler et ensuite vous retirez ça. Et là, de ce côté-là, nous avons bien sûr un fil navette qui va aller à notre lampe. Celui-ci va permettre de la commander. Donc, il doit être différent des deux fils navettes qui viennent de l'autre interrupteur. Et bien sûr, ils vont être différents de la phase, donc rouge. Il peut être marron comme là, il peut être violet. Enfin là, comme on a utilisé du violet, il ne sera pas violet. Il peut être orange. Noir, peu importe. Il faut juste qu'il ne soit pas rouge, vert, jaune et bleu. Alors, pour le principe de fonctionnement. Alors, avant tout, à quoi il sert le va-et-vient? Dans quel cas l'utiliser? On l'utilise comme ici, où on va avoir une entrée et une sortie. Donc, on va avoir deux portes. Donc, si je rentre par là, je vais rentrer dans la chambre, parfois c'est dans des cuisines, voilà. Je rentre par là, et qu'il fait nuit. Et ben, pour éviter que je revienne jusqu'ici pour éteindre la lumière et sortir, eh ben, je peux l'éteindre d'ici. Alors, comment fonctionne celui-ci? Donc, nous avons ici la borne numéro 1, qu'on va appeler la borne numéro 1, et ici la borne numéro 2. Ici, de même, c'est la borne numéro 1, numéro 2. Mais bon, comme elles vont être reliées, on va dire que ça, c'est la borne numéro 1 qui sera reliée à la borne numéro 2. Et ça, on va dire que ce sera la borne numéro 3 qui sera reliée à la borne numéro 4. Quand nous allons avoir notre interrupteur qui va être dans la position numéro 1, et que celui-ci sera dans la position numéro 2, forcément le courant pourra passer par là, et venir jusqu'ici. Et là, passer comme ça. Si en revanche, j'ai allumé la lumière et que je ressors par là, forcément, donc je vais fermer, le courant ne pourra plus passer, sachant que l'autre interrupteur est dans la position numéro 1. Et là, on le met dans la position numéro 3, il est éteint. Si je veux, j'allume par là parce que je reviens par là, là, je vais le mettre dans la position numéro, numéro 3, donc il va s'allumer. Je l'éteins par là, il sera dans la position numéro 2, je peux le rallumer ici parce qu'il sera dans la position numéro 1. Alors on voit pas très bien ici, mais on peut quand même comprendre. Donc comme on a déjà vu
comment fonctionnait à peu près. Là, on va un petit peu plus approfondir les connaissances. Enfin, pas approfondir, mais c'est pour mieux vous expliquer comment ça fonctionne. Là, vous avez vu, c'est la borne L, la borne phase. Donc c'est là où la phase va venir se brancher. Et ensuite, là, vous avez votre contact et qui peut votre position, enfin ce machin là, qui va pouvoir prendre deux positions. Donc la position numéro 1, la position numéro 2. Donc voilà. Quand celui-ci sera dans la position numéro 2, comme vous voyez, et que celui-ci sera également dans la position numéro 2, forcément le courant pourra passer par là. Donc hop, si j'éteins par là, enfin, c'est-à-dire que je bascule le contact vers la position numéro 1, et ben je vais éteindre parce que le courant ne pourra plus passer. Et si je vais de ce côté-là et que je veux allumer, oui, je pourrais parce qu'il sera dans la position numéro 1. Donc voilà, donc que vous soyez là ou là, vous pouvez éteindre et allumer. Voilà.